Deuxièmement, puisse l'Assemblée faire attention. Je vais lire dans Ésaïe 40. Alléluia. Bien-aimés, est-ce qu'on peut se mettre debout? On va lire le verset 10. Si nous pouvons nous mettre debout, faisons-le pour lire le verset 10. C'est que nous devons avoir toujours sur nous, c'est une Bible en dur. On doit l'avoir. Et surtout quand nous venons à l'église, une Bible ayant aussi un carnet, un stylo. Dieu peut nous parler, on peut noter quelque chose pour ne pas l'oublier. Et en plus de cela, avoir bien sûr ce que nous venons apporter à Dieu pour ne pas être devant lui les mains vides. Je lisais le verset 10 du chapitre 40, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Alléluia. Frères et sœurs, mettons-nous, prenons place. Il est parlé de salaire, il est parlé de rétribution. Ce sont les récompenses qui sont réservées à quelqu'un qui a travaillé. Rétribution, salaire font la joie du travailleur. Et il accède à cette joie par ce qu'il a travaillé. Il est dit, l'Éternel vient. L'Éternel, voici le Seigneur. L'Éternel vient. Ça voudrait dire qu'il vient, il n'était pas là. Il vient vers celui qui travaille. Il vient voir le travail. Il vient voir, il vient évaluer le travail. Et il vient avec puissance. Là où tu étais, tu te battais, là où tu étais presque seul, là où tu étais devant les défis que tu ne savais pas relever, le Seigneur intervient. Il s'agit de la visitation. Dieu vient, il y a un temps où tu te retrouves seul et un temps où Dieu s'invite dans ta vie, dans les réalités qui te concernent. Et c'est dans ces réalités que tu es censé avoir servi Dieu. Dieu intervient. Il y a eu un temps où Israël était en Égypte, mes frères, où il était malmené. Israël a souffert jusqu'à ce que le Seigneur décida d'intervenir. Il dit, il parle à Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est très important, nous sommes dans Ésaïe 3, verset 6.
Moïse devait savoir à qui il avait affaire. Et le Seigneur s'identifie. Nous ne pouvons pas avancer avec Dieu sans le connaître. Nous devons connaître Dieu. Et Dieu se laisse connaître. Dieu se fait connaître. Christ est venu pour le faire connaître. Osée 4, 6 dit, « Mon peuple périt. » Pourquoi? Par manque de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons connaître Dieu. Ce livre est le livre de la connaissance de Dieu. C'est un livre que nous devons lire plus d'une fois par jour, ne fût-ce que puisque nous devons méditer en famille. Et en lisant la Bible, nous approfondissons notre connaissance de l'Éternel et ayons l'habitude de le faire en famille. Et au-delà de ce temps où nous lisons avec la famille, prenons aussi le temps de lire la Bible, d'écouter Dieu nous parler. Et c'est à travers cela que nous connaissons Dieu. D'ailleurs, il nous est exhorté dans Osée toujours, au chapitre 6, verset 3, il est dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » C'est un effort qu'on doit fournir. Ça ne viendra pas de soi. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il va venir. Toi qui te retrouves en train de te battre, en train de patauger, en train de tourner en rond, en train de te battre avec une situation donnée, la santé de ton corps, la santé de ta famille, la santé de tes affaires, toi qui es en train de te battre, il est dit qu'il va venir. Et cette venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous, pas contre nous. Tu es serviteur, tu es servante de Dieu, tu sers Dieu, Dieu viendra. Mais il ne viendra pas contre toi. Quelqu'un m'entend? Il viendra pour toi, si Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Il viendra pour nous comme la pluie. Et vous savez ce que la pluie apporte à la terre. La terre n'a rien. Tout ce qu'elle a lui vient de la pluie. Et la pluie vient d'en haut. Et apporte à la terre ce dont elle a besoin. Et le Seigneur vient comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Le Seigneur se présente et se fait connaître. Il dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » J'ai vu. Mon frère, ma soeur, parfois tu dis que Dieu ne me voit pas. Dieu te voit. Quelqu'un peut dire, Dieu me voit en frappant la poitrine. Et il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu te localise. Mais Dieu sait où tu es, comme il savait, et Païwa puis Joseph Azaraki, tango yo, babwaka qui est dans prison. Dieu savait dans ce trou là où était Joseph, son serviteur. Et Dieu est en train, il était regardant de ce que Joseph lui offrait comme service. Dieu était regardant, il suivait le service dans la prison. Où que tu sois, mon frère, sache bien que tu es appelé à servir l'Éternel Dieu 24 heures sur 24. Et où que tu sois, quelles que soient les conditions, continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu. Il viendra. Il dit, peut-être ils ne savent pas les Égyptiens, ceux qui persécutent mon peuple. Moi, je vois, j'ai vu la souffrance. Dieu voit ta souffrance. Je ne la connais pas. La souffrance spirituelle, la souffrance physique, la souffrance psychique, la souffrance à cause du déficit des finances, la souffrance à cause des déficits financiers, la souffrance
à cause de cette requête qui attend et qui ne s'accomplit pas. Une requête qui est conforme aux Écritures. Tu attends de la voir s'accomplir. Tu as prié. Dieu voit ta souffrance. Quelqu'un peut dire, Dieu me voit. Dieu te voit et voit ce que tu souffres, ce que tu endures. La souffrance que tu ne sais même pas partager, peut-être pas même à ton conjoint. Tu as ça en toi. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit ta souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris. Quand tu pleures, Dieu entend. Les cris que lui font pousser les oppresseurs. Je ne sais pas ce qui est de vous, mais pour moi, j'ai déjà pleuré, même plusieurs fois. Et c'est normal quand tu pleures devant Dieu dans ses bras. Pleure. Et signifie-lui pourquoi tu pleures. Et le Seigneur, quand tu es ainsi persécuté, il voit la cause de ta souffrance, il voit la cause de tes cris, les cris que lui font pousser les oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Quelqu'un peut dire, Dieu connaît mes douleurs. Dieu connaît mes douleurs. Dieu connaît mes problèmes. Dis ça. Il les connaît. Même s'il veut que tu lui en parles. Tu lui en parles. Dieu veut que tu lui en parles, mais il connaît. Mais il dit, parle-moi de ça. Aujourd'hui, nous sommes venus aussi pour parler à Dieu de ces problèmes, de ces dossiers qui tardent à s'accomplir. Ça peut être même un problème dans la maladie, les problèmes. Je suis, alors, après avoir vu, après avoir entendu, je suis descendu, Nakiti, pour le délivrer de la maison, de la main des Égyptiens. Je suis descendu. Le temps de la visitation, le temps où Dieu va intervenir en ta faveur est aussi là. Et quand il vient, c'est pour t'arracher de cette situation. C'est pour dire à Joseph, sors de la prison. Alléluia. C'est pour te sortir de cette situation où tu étais, de cette situation où tu étais faible. C'est pour enlever, raser la montagne qui était devant toi. L'enlever. Pourquoi? Quand il vient, la montagne qui était devant toi va fondre comme la cire au soleil. Alléluia. Quand Dieu s'approche, la montagne est là, il s'approche de son serviteur, de sa servante. La montagne qui était devant toi fond. Elle ne supporte pas la présence de Dieu. C'est pour cela, mes frères, nous faisons bien de nous approcher de Dieu, car il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et quand Dieu s'approche de nous, les montagnes fondent, les chaînes cassent et tombent, les obstacles détalent. Et c'est que nous avons fait le bon choix, celui de venir, de nous approcher de l'Éternel, et il s'approchera de nous. Et pour le faire monter de ce pays dans ce bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Donc Dieu te prend d'une situation donnée, de là où tu étais captive, de là où tu étais retenu, de là où il y avait ce péché devant lequel tu ne faisais que tomber malgré tes efforts. Dieu te prend et te met dans une autre dimension où tu deviens victorieux par rapport à ceux qui étaient plus forts que toi, à ton Goliath. Tu deviens donc vainqueur. Dieu te met, toi qui étais dans la servitude, il te place dans un pays qui t'appartient et où les rivières sont le lait et le miel.
pour parler de l'abondance. Mes frères, Dieu aime notre bien-être. Dieu aime la prospérité. Dieu veut que tu sois prospère. Et cela à tous les égards. Mais il veut que tu utilises cette prospérité-là pour sa gloire, comme instrument pour sa gloire, et non comme but pour ta vie. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Donc, les bénédictions, Dieu veut nous les donner, mais une fois que nous les avons, on ne doit pas s'accrocher à ça au point où nous sommes maintenant prêts à faire n'importe quoi, même à nous compromettre pour garder la bénédiction, et nous oublions la source de la bénédiction. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, ma soeur. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, mon frère. Il va te placer dans ce vaste et bon pays dont il parle. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Dieu te voit, Dieu te localise, Dieu entend les cris, même les cris que les oreilles n'entendent pas, mais que tu pousses avec ton cœur. Amen. Et de son bras, il commande. De son bras, il commande. Dieu vient. Quand on parle du bras de l'Éternel, c'est le bras qui est puissant. L'Éternel dit, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis, ne crains rien, car je suis avec toi. Donc quand Dieu vient là, il vient pour toi, il est avec toi. Ne crains rien. C'est la première chose qu'il te dit. Ne crains rien. Et puis, il poursuit et dit, ne promène pas des regards à gauche, à droite, au bandu kotala, et paille. Non. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Il y a une relation personnelle. S'il est venu, c'est parce qu'il est ton Dieu. Tu peux l'appeler mon Dieu. Pourquoi il est ton Dieu? C'est puisque tu es devenu son enfant. Tu es mon Dieu. Alors, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens avec de ma droite triomphante. Notez bien, il est dit ici, de son bras il commande. C'est ce bras-là, triomphant, sa droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est comme ça qu'elle s'appelle cette droite-là. Elle s'appelle droite triomphante. Donc, le mot Kamobalio est longa. Quand Dieu vient avec cette droite-là, c'est pour triompher. Il n'y a rien qui va lui résister. Donc, ça s'appelle, je viens avec ma droite qu'on appelle droite triomphante. C'est le triomphe. Je viens pour vaincre. Nous avons dans les lignes qui suivent ceci. Voici, ils seront confondus. Je suis dans Ésaïe 41, verset 10, verset 11. Ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Satan et ses hordes, qu'ils soient spirituels, démoniaques ou humains, ils seront confondus et ils seront couverts de honte. Les obstacles qu'il y avait devant toi vont avoir honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Pourquoi? Parce que je suis venu à ton secours. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, continue à servir. Dieu va venir avec sa droite triomphante. Et lorsqu'il aura triomphé, ceux qui t'avaient fait obstacle, ils vont être dans la confusion. Parce qu'il va te faire, c'est lui qui va te prendre. Yemei, à Simbio, à Juyo, à Kekoko Miseo, Premier ministre. Balingate, ça va être ainsi. Le mercredi passé, le frère Malengue nous a parlé de Mardoché. Et ce que Dieu avait fait pour Mardoché, à travers Mardoché, c'est quelque chose
que personne ne pouvait empêcher. Il a même obligé au roi de ne pas dormir. Il a empêché que le roi dorme. Il a conduit le roi à la bibliothèque pour lire. Il a conduit le roi à ne lire que les annales où on racontait l'histoire de ce qui était arrivé autrefois, les services oubliés. Et il a conduit le roi à décider de faire du bien à cet homme, puisqu'on n'avait rien fait. Quand l'Éternel vient, il va changer les choses, il va disposer le cœur des décideurs en ta faveur. Et même si ceux qui sont autour du décideur font obstacle, Dieu va donc, où je passe, où ça casse. Il va t'amener là où il va avec sa droite triomphante. Les choses sont ainsi, ça ne change pas. Il va amener et conduire. Et cette réalité pour nous est une garantie. Dieu nous aime. Alors nous continuons à servir Dieu avec des larmes. Moi, je voudrais bien que Jésus-Christ te trouve sur le champ avec des armes à main et que tu lui dises, Seigneur, tu reviens, regarde, je n'ai pas abandonné, j'ai continué, et je suis là avec les armes à main. Même si tu mourrais sans avoir vu l'accomplissement de ce que tu attends, meurs avec les armes à main. Parce que la terre n'est pas la fin. Il y a aussi après la terre. Et là, tu entendras, on te dit, entre dans la joie de ton être fidèle et bon. Fidèle et bonne. Alléluia. Et puis, voici le salaire est avec lui. Mes frères, l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui travaille doit s'attendre au salaire. Dieu ne vient pas main bredouille. Il vient avec le salaire, ton salaire. Il est un bon payeur. C'est quelqu'un qui n'est débiteur de personne. Nzambe azakana nyongo ya motote. Akoti kala pena nyongo na yote. Soki omeki kosala ma we alingi yeba ete okozwa lifuti. Tu vas avoir ton salaire de ses mains. Dieu va payer, il paye cash. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 8b dit ceci. Chacun recevra sa propre récompense. Chacun, selon son propre travail. Chacun. Nzambe akotika la nanyongo na yo sokomoke te yo sala. Dis au voisin, sers Dieu. Sers Dieu. 1 Corinthiens 3, 9a, nous sommes ouvriers avec Dieu. Tu es ouvrier avec Dieu, mais tu es ouvrier avec Dieu sous le coaching. Quand on dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, dans ce duo-là, c'est Dieu qui est le coaching, c'est Dieu qui est le patron, c'est Dieu qui nous dit ce qu'il faut faire et qui nous donne la force avec laquelle lui servir. Dieu s'appelle Emmanuel. Et quand on parle d'Emmanuel, qu'est-ce que c'est qu'Emmanuel veut dire? Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Ce n'est pas pour nous contempler, nous regarder. Parfois, je vois quelqu'un qui travaille il est cordonnier, en train de travailler. Et il y a des gens qui sont là, en train de le regarder travailler. Bazo, Beta, Masolo. Nous, Dieu est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous pour travailler avec nous. Il met la main à la pâte. Alléluia. Il met la main à la pâte. Il est là pour, quand on dit de Jésus qui s'appelle Emmanuel, c'est comme il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas pour contempler les bras croisés, c'est pour travailler avec nous. Et il est dit enfin, et les rétributions le précèdent. Les rétributions le précèdent. Yazakoya, Nzokande, Lifouti,
avant qu'il ne soit arrivé, les récompenses, les rémunérations le précèdent. Comme Motoza Koya, Ozoka, Mopepe Beti, Ozo Tinda Parfum Naye. Est-ce que Kingan Fulani Azaliao? Est-ce qu'il est passé ici? Pourquoi Oyoki Parfum Naye? Et quand Dieu est en train de venir, l'atmosphère change. Tu vas commencer à sentir qu'il s'approche. Alléluia. Il s'approche avec les rétributions, avec les récompenses, avec la rémunération. Et tu commences déjà à être dans la joie, dans le bonheur que crée déjà cette attente. Vous savez, vous avez faim, et vous êtes assis dans la pièce, et à côté, il y a la cuisine, et on prépare. Ce qu'on prépare, ce sont les mets que tu aimes, tu sens, et c'est pour toi qu'on prépare. Déjà, tu es dans la joie. Dans la joie. Tu es un homme, une femme heureuse. Tu vas manger. Mais ce bonheur que tu as là va encore être quintuplé lorsque on va te servir, lorsque tu verras le repas sur la table. Et c'est ce qui va arriver. Déjà, tu es dans la célébration avant même que le Seigneur n'arrive. Et voilà, le Seigneur est là et il apporte ce qu'il t'a préparé. C'est un moment très particulier. Mes frères, il est dit, et les rétributions le précèdent. Dieu vient. Les rétributions le précèdent. J'aimerais que nous passions un temps à louer ce Dieu, tandis que la chorale monte ici, à louer ce Dieu. Vous savez, les louanges sont pour nous la façon de dire ce que Dieu est. Et louer Dieu.